Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur vous. Je suis la révérende Naka Princesse de l'église évangélique du Souverain Berger. Je vous salue et je vous dis shalom sur vous. On est en ce moment à 9 h. Voilà, on est à 9 h aux États-Unis. Et je sais qu'il est 14 h chez vous là-bas. Vraiment, ne ratez pas. Ne ratez pas ces moments-là. Parce que les temps sont tellement mauvais. Pas parce que chez moi ici, c'est Dieu, je suis Dieu, non. Mais viens écouter la parole de Dieu. C'est le moment de se donner à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de le chercher, c'est le moment de faire sa volonté. C'est le moment de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, change ta vie. Personne ne te condamne. Parce que je peux dire même que Jésus-Christ est venu pour les malades de péché. Maladie de péché. Parce que la maladie, le péché c'est une maladie. Et une maladie très chronique. Et donc, c'est pour ceux qui sont mauvais que Jésus-Christ est mort. C'est pour ceux qui sont lesbiennes. Tous ceux qui sont mauvais. Quand les pharisiens parlaient, il dit, moi je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Donc tu es malade. De Jésus-Christ apprend l'amour, Jésus-Christ apprend l'unité, Jésus-Christ apprend les bonnes choses. Nous ne savons pas ce qu'au gens et 9 h aux États-Unis, il faut toujours te connecter pour apprendre à connaître Jésus, pour apprendre à servir Jésus. Pas parce que j'ai la totalité de la connaissance comment il faut servir Jésus, mais viens écouter ce que je vais dire et apprends à servir Jésus. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de commenter. Que le Seigneur bénisse tous ceux que cette parole est en train de toucher. Et que ceux aussi que ça ne rentre pas, que Jésus-Christ de Nazareth qui se tient à la porte pour frapper, que cette porte soit ouverte au devant de Jésus-Christ de Nazareth à travers ma bouche. Que chaque personne soit connecté à ce Jésus. Parce que Jésus est le meilleur partenaire. Jésus est le meilleur époux. Jésus est la meilleure connexion. Jésus est plus que ton Dieu que tu as servi. Jésus est plus que ce que tu pourras servir sur cette terre. Parce que lui, il a donné sa vie. Donne ta vie. Et marche selon ses principes. Aujourd'hui, nous sommes bondés dans l'église. Mais nous n'avons pas Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes bondés dans l'église. Et notre cœur appartient toujours au diable. Par rapport à quoi? Par rapport au péché. Je pense que si nous étions comme Dieu voulait, je pense que ce monde, comme le thème le dit, la solution au problème de l'humanité réside dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Je pense que si nous les chrétiens qui sont dans les églises, si on était dans la crainte de Dieu, la sanctification, je pense que ce monde allait trouver une solution au travers de nous. Mais aujourd'hui, nous avons échoué. Mais il n'est pas tard. Je ne condamne personne. Chaque jour, c'est le temps que Dieu nous donne de pouvoir changer notre comportement, changer notre vie. Chaque jour que Dieu crée, ne prends pas ce temps-là pour faire n'importe quoi. Parce que chaque jour qui avance, c'est ton temps aussi qui s'écoute. Parce que quand tu avances d'un jour, ne pense pas que c'est un jour. Peut-être même sur tes années de vie sur cette terre, peut-être ça t'a pris un mois. Donc chaque jour, il faut voir que tu pars vers la mort. Quand chaque jour s'élève, que tu t'es réveillé, vois que chaque jour qui s'avance, chaque jour tu avances vers la mort. Chaque jour que tu te réveilles et que tu regardes à l'horizon, il faut voir que la mort aussi s'approche vers toi. Donc ne vois pas le jour et puis tu ris, tu es content. Mais sache que le jour qui avance, c'est tes années qui avancent et tu tires vers la mort. Donc chaque jour doit être une réflexion pour toi. Une réflexion de changement. Parce que tout ce dont nous sommes attachés aujourd'hui, nous lâchera demain.
ce dont nous voulons nous en procurer aujourd'hui, nous lâchera demain. Rien ne reste éternel, comme notre corps d'ailleurs ne reste éternel. C'est notre âme qui reste éternelle. Mais l'âme restera éternelle où? Pose-toi la question. C'est où ton âme restera pour l'éternité? C'est où ton âme sera? C'est la question que tu dois te poser. C'est ce que tu dois te demander. Pour ne pas qu'il soit tard. C'est pourquoi nous sommes là. Pas parce que nous avons la totale de la connaissance. Non. Mais ce que Dieu nous permet de dire ici, c'est pour toi aussi. C'est pour moi aussi. Tous, nous cherchons comment plaire à Dieu. Comment avoir la crainte de Dieu. N'attends pas au dernier jour pour dire à Dieu. Souvent, quand les gens sont malades et où ils vont vers la mort, ils disent, Dieu, si tu me guéris là, c'est maintenant été servi. Mais depuis que tu as eu la vie et qu'aujourd'hui tu es tombé malade, tu as eu combien de temps? Combien de temps de repentance? Si tu as 30 ans aujourd'hui que tu es malade grave et que c'est maintenant que tu vois que Dieu doit te guérir pour le servir, et les 30 années, ou bien 40 ans, ou bien 50 ans. Donc tu attends après 50 ans que tu es tiré vers la mort, c'est maintenant que tu te réveilles. Faisons attention. Parce que pour d'autres personnes, Dieu a pitié, il les fait revenir. Mais pour d'autres, ils meurent. Malgré tout ce qu'ils sont en train de dire à Dieu, pardon, si tu me guéris là, c'est maintenant je vois. C'est maintenant, or que depuis longtemps tu as prêché la parole. C'est pas que c'est maintenant tu vois. D'autres même, ils blaguent Dieu. Il y a des personnes qu'on a prié pour eux. Non, si vous priez pour telle personne, moi-même, me donne à Dieu, on ne les a pas vus. Dieu vous connaît. Nous, on ne vous connaît pas. Mais Jésus vous connaît. Donc, Jésus, on ne peut pas le blaguer. Pour d'autres, il peut faire grâce. Pas à cause de ce que la personne a prêché et a prié. Et si tu me donnes une seconde chance, je vais te servir. Souvent, il n'y a pas de seconde chance. Et cette chance que cette personne a eue, elle va venir témoigner. Quand elle lui a dit ça, il m'a guéri. Peut-être que c'est pour un parent qui a fait quelque chose de bien. Et c'est pour ce parent-là qui a fait que Dieu t'a écouté. Et non pas ce que tu as dit. Donc, faisons attention pour attendre toujours au dernier moment pour appeler Jésus. Appelle-le dès que tu es en bonne santé. Appelle-le dès que, actuellement où tu t'es réveillé, et que tu marches, tu vis, tu regardes, tu parles, et que tu peux aller au travail. C'est le temps de te donner au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'humanité a tourné dos au Seigneur. À Jésus-Christ de Nazareth qui est mort. On se sert du monde sans Jésus-Christ. C'est pourquoi ce thème-là est très important. Ce thème-là, la solution au problème de l'humanité réside dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. On dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, quand on parle de sanctification, c'est devenu comme on exagère. Si nous, on est saint. Oui, peut-être que je ne suis pas saint. Mais toi, tu peux devenir saint pour eux. Au moins, moi, je t'aime, je te prêche la parole qui va t'envoyer dans la sanctification pour que toi, tu sois sauvé. Au moins, moi, je t'aime. Celui qui va t'envoyer dans les bois de nuit pour dire qu'il faut devenir lesbienne, ou qui a dit qu'il y a l'enfer, qui est parti et puis il est venu. Qui a dit qu'il y a le paradis, qui est parti, il est venu. Tu vas attendre que tu meurs d'abord pour voir. Il sera trop tard pour toi. Ce monde ne nous propose rien que la mort. Le diable ne donne rien que la mort. Même quand tu vas chez le féticheur, que tu t'en prends quelque chose, il te prendra quelque chose que Dieu t'a donné quand tu venais sur cette terre. Il va te dire non, aujourd'hui je veux poulet. Demain il va dire mouton, après il va dire cabri, après il va dire bœuf. Après maintenant il va dire je veux ta maman, je veux ta soeur, je veux ton enfant, je veux toi-même une partie de ton corps. Il faut donner ta semence. Et aujourd'hui, le monde est en train de plus en plus tourner dos comme au temps de Sodome et Gomorrhe. De plus en plus, le monde tourne le dos au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De plus en plus. J'ai vu une vidéo où un monsieur a pris un drap blanc ou bien rouge. Il a soufflé. Dans, je ne sais pas, dans un maquis ou bien quoi. Il est venu faire sur le monsieur. La personne est tombée en train de mourir. Je n'ai pas terminé la vidéo. Vous voyez le monde, je ne sais pas si c'est une dispute ou bien quoi. Vous voyez comment le monde va mal. C'est-à-dire on se promène avec, c'est ça là, vous dites vos traditions là, c'est ça.
C'est la mort que vous vous promenez pour partager aux gens, propager aux gens. Jésus. Et puis toi, en même temps, un monsieur qui était en pleine, hein, il était en vie comme ça. Il a fait son foulard là, comme ça. Foulard rouge. Et un coup, le monsieur est tombé en train d'agoniser. Peut-être qu'il est mort. J'ai vu la vidéo hier. C'est ce que vous appelez votre train de mourir. Il n'y avait pas de jeunes qui mouraient comme ça. Aujourd'hui, la mort se trouve sur tous les chemins. Avant, c'est les vieillards. Les vieillards même ne meurent pas juste quand on les appelle maintenant les sorcières. Les sorciers. C'est ça avant. Aujourd'hui, la mort est venue en cascade parce que le péché a augmenté, a grimpé. Et maintenant, dans ces derniers temps, ça a plus grimpé. Donc, quand tu vas voir ces choses arriver, il faut te dire que Jésus va prendre son église. Il n'est plus à la porte. Il est parmi nous. La trompette va sonner. Pose-toi la question. Est-ce que je suis comme Dieu veut? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai pensé comme il fallait penser? Est-ce que j'ai réfléchi comme il fallait réfléchir? J'ai agi comme il fallait agir selon Jésus? Toi qui es encore dans le christianisme, change de mentalité parce que le christianisme ne fait pas de toi la garantie d'aller au ciel. Non, ce n'est pas une garantie. Dire que je suis chrétien, ce n'est pas une garantie du ciel. Mais crainte de Dieu et la sanctification, même si Dieu a dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il n'allait pas dire sans la sanctification. Le même Dieu qui a dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le même Dieu a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi je vais interpeller quelqu'un. Il est temps de changer de comportement. Si toi, tu dis que tu es chrétienne ou tu es chrétien, marche selon les principes de Dieu. Arrête ta jalousie, ta méchanceté. Arrête ton incrédulité. Arrête d'en vouloir aux autres. Arrête. Et toujours les chrétiens vont dire toujours c'est celui-là qui a fait, mais lui il n'a rien fait. Pourtant lui son cœur est chargé. Donc c'est quelque chose aussi que tu as fait. Ton cœur est chargé contre cette personne. Moi je n'ai rien, mais cependant tu as changé de manière d'agir avec la personne, manière de parler avec la personne. Chrétien, Dieu nous connaît. Moi je ne te connais pas, hein, mais Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour toi, te connaît. Il sait qui tu es. Il dit, il connaît ses brebis. Ça doit t'effrayer. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Ça doit t'effrayer. Il sait ceux qui lui appartiennent. Change. Vis clairement parce que tu ne peux pas te cacher devant le Seigneur. Devant Dieu, c'est comment? Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. De la manière qu'il nous voit. Il nous voit tellement clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'il voit. Il voit très bien. Tu peux te cacher des hommes, mais l'homme ne va pas te juger. Tu peux te cacher de tes pasteurs, des gens. On ne te voit pas quand tu es en train de sacrifier, mais Dieu lui te voit. On ne te voit pas quand tu es en train d'aller dans le noir, chercher mari des gens. Dieu lui te voit. On ne te voit pas quand tu es en train de critiquer, hein, faire des complots contre ton frère. Dieu te voit. C'est pourquoi ta vie, ne cherche pas à te cacher devant un homme. Parce que celui qui va te juger, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. C'est pourquoi si tu as le temps maintenant, c'est le temps de te donner à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de servir le Seigneur Jésus. C'est le temps de marcher selon sa parole. C'est pourquoi je vais prendre, pour dire que Dieu connaît ses brebis. Je vais prendre 2 Timothée 2, écrivez, partagez. Hein? Il faut commenter. Il faut suivre ce direct. Ce direct fait beaucoup de bien. Peut-être, tu vas dire, mais c'est quoi ça? C'est le B.A.B.A. Mais B.A.B.A. là même, là, ça ne t'a pas encore changé. Même les grandes paroles, là, ça ne t'a pas encore changé. C'est le changement que nous avons besoin. Donc, je vais lire dans 2 Timothée 2, verset 19. On dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Mais voici où je veux que vous compreniez. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce
le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, s'éloigne du péché. Donc vous qui prenez la parole de Dieu en disant, bon, Dieu a dit, ce n'est pas, c'est pas grâce. Donc vous prenez la grâce là pour faire du n'importe quoi. Vous prenez cette grâce là pour faire du n'importe quoi. Et donc je vais dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul n'ira au ciel. La grâce ne veut pas te dire, il faut que tu changes. C'est pourquoi nous allons prendre Genèse, que nous allons lire. Le monde a tourné le dos au Seigneur Jésus. Genèse 19, verset 1 à 28. Je ne sais pas si on pourra... Genèse 19, 1 à 28, on va lire ça. Genèse 19, verset 1. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, on va lire Sodome et Gomorrhe, et ce monde encore est dans les mêmes situations. Ce monde encore a tourné le dos au Seigneur Jésus. Oui. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Tellement que le péché a abondé, ça fait que dans ce pays-là, il y avait tellement de l'impudicité, lesbianisme, les hommes se couchent entre eux. Ils ont tellement péché, jusqu'à quand ils ont vu étranger, ils ne connaissent pas ce qui est étranger. Ils s'en foutent de ça. Et aujourd'hui, le monde est en train de tourner les mêmes choses qui se sont reproduites dans le temps de Sodome. Aujourd'hui, les mêmes choses se reproduisent. Donc, de la manière que Sodome a pris fin, sache que ce monde-là prendra fin. Donc, ressaisis-toi et donne-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Au temps de Noé, personne n'a écouté. Ce temps aussi va venir. Au dernier moment, quand Noé parlait, tout le monde se moquait. Quand Noé parlait, oh, tu es fou. Et ils ont vu que Noé était devenu fou. Mais Dieu a mis combien d'années avant d'agir? Noé a pris son temps pour construire l'arche. Mais est-ce que ce n'est pas arrivé? Aujourd'hui, tu entends sonner Jésus, Jésus il revient, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, ça te fait ni chaud ni froid. Il ne faut pas attendre au dernier moment pour venir faire Noé. Ouvre-nous, ouvre-nous. Vous savez, le temps de Dieu où nous sommes là, c'est le temps de grâce. Mais ce Dieu, ce même Dieu qui fait grâce, quand vous serez prêts, hein, quand il va venir prendre son église, vous allez voir que ce n'est pas ce Dieu qui est mort à la croix pour nous. Il sera le lion. Il n'écoutera personne. Il ne fera attention à personne. Tes larmes ne pourront pas le mouvoir. Même tes cris qui vont percer le toit ne pourra pas le mouvoir. Dès maintenant, tes cris peuvent le mouvoir.
Donc change d'état parce que le temps va venir où le Seigneur n'entendra plus personne, où le Seigneur fermera les oreilles, fermera les yeux. Il ne verra personne, il ne verra pas tes soupirs, tes supplications, tout ce que tu feras, même tu vas t'exciser avec le couteau, il ne verra rien, ton sang va couler, il ne verra rien. C'est dès maintenant, dès maintenant que Jésus a besoin de toi. C'est dès maintenant que Dieu veut de ta vie. C'est dès maintenant que tu dois chercher le Seigneur Jésus. C'est dès maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que demain ne t'appartient pas et demain il sera trop tard. Quand il est trop tard là, il n'y a pas de prière qui va te faire partir au ciel. Il n'y a pas quelque chose qu'on va faire. Ne te laisse pas blaguer. Parce que tu ne peux pas faire du mal aux gens et prétendre qu'on va prier pour toi. Mais c'est que c'est trop facile. Mais c'est que qu'est-ce qu'on va trouver encore au ciel? Dieu est en train de faire un tri. C'est pourquoi 1 Corinthiens 11, verset 19, après on va lire cela. Il dit tout cela, la secte doit être là pour que Dieu puisse faire son tri. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas demain. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est-à-dire, même temps qu'il parle, c'est maintenant. Donne ta vie à Jésus. N'écoute pas. Hein? Nous sommes subversés. Le diable même a envoyé le net pour que nous-mêmes nous n'ayons plus le temps pour Jésus, nous n'ayons plus le temps pour nous-mêmes, nous n'ayons plus le temps pour nos enfants, pour que tout se gâte. Aujourd'hui, quand nous venons à la maison, hein, chacun sur son portable. Il n'y a plus de causerie entre papa et maman. Or qu'avant, il n'y avait pas portable. Donc quand tu viens là, tu peux parler à ton papa, parler à ta maman. Même si c'est les vieilles personnes, bien les illettrés. Mais il y a les causeries entre les frères. C'est aujourd'hui. Quand nous montons dans la voiture, chacun sur son portable. Il n'y a pas causerie. Quand nous sommes à table même, des fois on prend le portable. Le diable est en train d'envahir le monde pour nous séparer, éloigner. Et tout ça là, nous suivons encore cela. Il n'y a pas de temps. Je pense que toi qui comprends cela, tu dois mettre une règle dans ta maison. C'est-à-dire qu'on est à table, on ne prend pas de téléphone. Il faut qu'on fasse ça, sinon le diable est en train d'éloigner les parents des enfants, les enfants des parents. Il faut qu'on ait un temps, prendre un temps avec les enfants pour causer. On va dire, bon, à partir de telle heure, nous tous on parle. Même si tu vas prendre ton portable, ça c'est après. Sinon, ça ne va pas. Parce que le diable dans son royaume, il dit, on n'a qu'à distraire les enfants de Dieu. On n'a qu'à les faire s'évader n'importe comment, n'importe quoi qu'on peut faire, on n'a qu'à faire pour les épuiser, puis prendre de leur temps, pour qu'ils ne soient pas connectés à Dieu, pour qu'il n'y ait pas d'harmonie entre Dieu et eux. Et c'est ce que le diable a investi le monde avec. Et ces agents travaillent si bien. C'est pourquoi le monde tourne le dos de plus en plus à Dieu. Et c'est pourquoi aussi le monde va mal. Tu te poses la question, mais comment on fait? Mais regarde ta vie, tu vas voir ce qui fait que le monde va mal. Chacun de nous. Tu vas voir pourquoi le monde va mal. Tu te poses la question, mais ça c'est compliqué. Mais pourquoi le monde avant, c'était pas comme ça? Parce qu'avant, les gens, tu pourrais prendre quelqu'un chez toi sans problème. Tu pourrais nourrir la personne sans problème avec votre évolution, émancipation, égalité. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre quelqu'un, tout est calculé. Quand quelqu'un même vient chez nous, là, on le chasse. Or qu'avant, moi je me souviens, mon papa, il prenait n'importe qui. Même si tu arrives la nuit, là, on te connaît, on ne te connaît pas, on te prend. Mais aujourd'hui, le monde a tourné tellement le dos que personne même ne veut prendre quelqu'un. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a envoyé les mauvaises personnes pour donner les mauvaises expériences. Parce que tu peux prendre quelqu'un et puis il va te tuer avant de partir. Donc le diable a fait ça et puis il a mis son haut-parleur pour pouvoir ébruiter ça, pour qu'on entende que telle personne a hébergé, l'a tué. Donc il amplifie ça pour que le mal puisse gagner les cœurs. Pour qu'on dise, ah moi il ne peut pas prendre, mais c'est une raison. Moi il ne peut pas prendre et puis demain là, ils vont me tuer, puis ils vont partir, ils vont me voler, puis ils vont partir. Le diable là, c'est lui qui envoie ces personnes-là pour pouvoir faire ces choses, pour que nous ne puissions plus nous entraider. Ah pourtant Dieu a dit, on doit être hospitalier, d'avoir l'hospitalité. Parce qu'en exerçant l'hospitalité, il y en a qui ont hébergé les anges. Mais aujourd'hui, ce côté-là n'est pas amplifié. Où on dit, il y a des gens qui ont hébergé les anges. Ce n'est plus amplifié. C'est le côté où le mal, celui-là est hébergé. Et deux fois même maintenant, on prend bébé. Avant, là, quelqu'un ne peut pas voir un bébé sur la route et puis on ne va pas prendre. Mais je t'assure qu'aujourd'hui, les gens vont voir les bébés en train de pleurer sur la route ou bien crier dans la nuit. Personne ne sortira pour prendre ce bébé.
Parce que le diable envoyait ses agents pour utiliser les enfants quand ils crient. Et que tu dis, c'est quel bébé ils ont déposé, tu viens voir pour dire qu'il y a prendre. Et puis demain, peut-être envoyer à la police, mais tel point, tu te trouves que les bandits sont là. Et tout ça là, c'est diabolique. C'est pas simple. C'est pour t'empêcher de faire du bien. Et le diable amplifie ce côté-là très bien. Mais si on dit il y a les anges, que quelqu'un est hébergé sur cette terre, moi, mais tu vas voir que nous-mêmes, nos oreilles ne vont pas entendre si ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais pour le mauvais, là, il y a des gens qui sont sur le net pour amplifier ça. Et quand ils amplifient ça, c'est quoi ils veulent obtenir? Que les gens ne soient plus hospitaliers. C'est tout ce que le diable veut obtenir. Le diable, ce qu'il veut obtenir, c'est contre la nature de Dieu. C'est-à-dire qu'il veut qu'on soit contre la nature de Dieu. Il veut que nous n'épousons pas la nature de Dieu. Et donc, il amplifie ça avec les médias. Mais ce qui est bon là n'est jamais amplifié, comme chez moi ici. Là. Tu vas voir que les gens ne vont pas partager cela. Même tes enfants ne vont pas partager cela. Même tes connaissances ne vont pas partager cela. Mais tu vas voir les connaissances qui vont partager d'autres choses. Vous voyez? Et même dans le christianisme, il y a la jalousie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle-même, c'est quoi elle raconte même? Il n'y a rien de choses. Moi, mais je connais plus que ça. C'est ça. Et c'est le diable. Le diable a gagné du terrain. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as tourné le dos. Et maintenant, quand ça se passe, tu dis, mais Dieu, hein, le temps est devenu trop difficile. Maintenant, là, on ne sait plus. Mais tu te plains à Dieu, pourquoi? C'est ce que tu as sémé là qu'on est en train de récolter. Sinon, avant, nos parents, là, ils pouvaient héberger. Même quelqu'un vient aujourd'hui. On va le prendre. Avant, en Israël, il y avait un lieu. C'est comme un terrain vaste. Où quand quelqu'un quitte, quelque part, il vient. C'est là, il vient s'asseoir. Il vient s'asseoir là pour que chacun puisse savoir, le village ou bien le lieu puisse savoir que cet étranger-là, il n'a pas de local. Et quand tu es là, tu vas trouver des gens, tu n'as même pas encore tapé fort, mais tu vas trouver des gens qui vont venir te dire, viens chez moi, tu vas laver tes pieds, je vais te donner manger à l'âne, et puis tu vas dormir. Mais est-ce que vous-même, entre vous et moi, en Israël, là-bas, est-ce que ce lieu-là existe? Moi, je ne sais pas. Je suis allé, mais je ne sais pas si ce lieu existe, où les gens viennent, il y a un lieu où les gens s'asseyent, quand tu es étranger, tu n'as pas de dortoir, tu n'as pas de toit. Tu t'assois et puis d'autres viennent vers toi pour te prendre, pour t'héberger. Je ne sais pas. Moi, à ma connaissance, je peux dire que ça n'existe plus. Mais c'est tout ça là aussi qu'aujourd'hui le monde va mal. Parce que l'hospitalité a disparu avec les agents du diable qui ont prôné avec l'agression, les ceci, l'évolution. Tout ça là, c'est les agents du diable. Vous voyez l'évolution, mais dans l'évolution, il y a plus de mal que de bien. Parce qu'avant, nos parents, regarde, avant nos parents, ils marchaient. On ne trouvait pas qu'ils mouraient comme ça. Hein? Ok, la marche nous faisait beaucoup de bien. Nos parents ne meurent pas comme ça. Je ne dis pas que la voiture n'est pas bonne parce que ça nous fait aller rapidement. Mais on n'est pas tellement conscient que vous voyez combien de fois la voiture tue. Vous voyez, je ne dis pas que c'est mauvais. Vous voyez combien de fois la voiture tue. Vous voyez combien de fois le téléphone fait des dégâts dans le cerveau. Vous voyez tout ce qu'on a créé là. Il y a plus de mal que de bon, de bien. Vous comprenez donc tout ce qui est évolution là. Aujourd'hui on dit évolution. On fait des boîtes de conserve. Après on vient nous dire que c'est ça qui nous donne diabète, c'est ça qui nous donne cancer, c'est ça qui nous donne... Vous voyez l'évolution. Nos parents là, ils partaient au champ. Ils prenaient leur bonbon aubergine naturelle, ils venaient manger. Ils étaient solides, ils arrivaient 100 et quelques années, 90 ans. Mais aujourd'hui, si même tu arrives à 50 ans, bénis le Seigneur, loue-le. 50 ans est devenu pour nous comme un exploit. Mais pourquoi? C'est l'évolution. Et le diable qui donne l'évolution là, il a mis plus. Il est subtil dans l'évolution. Il a envoyé l'évolution de portable. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Tout est sur portable. Même quand on rentre de la maison, chacun est sur son ordinateur, monsieur, madame. Les enfants sont sur leur portable en train de jouer jeu, en train de parler avec leurs amis. Il n'y a plus de communion avec nos enfants. Le papa et maman, il n'y a plus de communication.
Quand lui, il quitte au travail, il est sur son ordinateur. Quand maman aussi vient aussi, peut-être elle est sur son portable. Si elle n'est pas à la cuisine. Et aujourd'hui, la distance est en train de se creuser dans les familles. C'est ça, on a tourné dos. Parce que dos, c'est tout ça là. Parce qu'avant, quand il y avait l'harmonie, l'entente, il y avait certaines choses qu'on pouvait inculquer à nos enfants. Mais aujourd'hui, on ne se parle pas, on inculque quoi aux enfants? Donc, c'est le diable du net là qui inculque les choses aux enfants. Donc, on a tourné dos. Quand tu entends te plaindre, mais le monde a changé. Hein? C'est pas le monde qui a changé, c'est l'homme qui a changé le monde. Le monde n'a pas changé, mais l'homme a changé le monde. Donc, ne te plains plus de le monde a changé. Plains-toi de comment il va faire pour changer le monde. Comment je vais remédier à ça? Comment je vais me donner au Seigneur Jésus, vivre bien, penser bien, agir bien, pour que ce monde-là change. C'est de ça qu'il est question. Si il n'est pas question de monde à changer. Et on continue pour Sodome et Gomorrhe. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Voici quelqu'un qui craint Dieu, parce qu'il craint Dieu, et qu'il observe ses commandements. Il était parmi le diable, parmi les diables, les enfants du diable, parce qu'ils agissaient très mal. Malgré que Lot les parlait même là, ce n'était pas affaire pour eux. Mais Lot est venu dire, laissez mes étrangers, parce qu'il craignait Dieu. La crainte de Dieu te sauve de tous les dangers. La sanctification te sauve de tous les pièges et des dangers que le diable a placés dans ce monde. Le monde va mal parce que tu as tourné le dos à Jésus-Christ. Le monde va mal parce que tu ne sais plus apprécier les choses, aimer les gens. Le monde va mal parce que tu es hypocrite. Le monde va mal parce que ton cœur est noir. Le monde va mal parce que l'égoïste a pris ta vie. C'est ça. Si nous retournons à Dieu, le monde ira mieux. Si nous cherchons la crainte de Dieu, le monde ira mieux. Si nous cherchons la sanctification, le monde ira mieux. Parce que dans la sanctification se trouve l'amour. Dans la sanctification se trouve la paix. Dans la sanctification se trouvent toutes ces choses. C'est pourquoi nous allons prendre Hébreux 12, verset 14. Après, nous revenons sur ça. Sanctifions-nous, nous verrons que le monde ira mieux. Toi-même qui t'es donné à Dieu, sanctifie-toi et crains le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Sanctifie-toi et crains le Seigneur. La solution, tu cries, mais la solution se trouve dans la crainte et dans la sanctification. Oui. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. On dit recherche la paix. Voici, le monde va mal. Recherche la paix. Aujourd'hui, c'est par là, par-ci, par là. C'est jalousie par-ci, jalousie par-là. Laisse tout ça là. Il faut nous aimer. Les uns les autres, oui. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On dit rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc arrêtons de dire c'est la grâce qui nous sauve. Sinon nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Si vous pensez et réfléchissez à ça, vous serez surpris au dernier jour. Tu ne peux pas prétendre servir ce Dieu et puis faire ce que tu veux. Ça dit que Dieu t'a sauvé par grâce et tu es dans l'impudicité. Tu es dans la colère. Tu es dans la rancune, tu es dans la jalousie, tu es dans le lesbianisme, tu es dans les débauches. Tu changes les hommes comme on change. Oh, s'il n'est pas à la hauteur, basta, va-t'en, go. Donc, c'est dans lesbianisme, dans pédophilie. Tout ça là, on peut faire ça. Et puis Dieu là, Dieu ne juge pas. Et pour toi aujourd'hui, c'est son amour où il te tend la main. L'amour de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est le temps où tu dois le chercher. L'amour de Dieu pour toi aujourd'hui, il te donne le temps de revenir à lui. C'est ça son amour. Mais son amour ne veut pas dire que tu dois rester dans ton état. Et puis maintenant, au dernier jour, Dieu, les chrétiens là, aiment trop juger. Les chrétiens là, Dieu ne juge pas. Mais Dieu dit qu'il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour toi, mais il est venu pour les malades. C'est pas ce que vous êtes en train de jouer avec, c'est le feu. Et c'est pas le feu, il dit il est un feu dévorant. C'est pas le feu que nous voyons sur la terre, il nous brûle et puis nous-mêmes on souffre. Ce feu-là, il ne faut pas essayer d'aller. C'est pourquoi dès maintenant, tu te poses la question, le monde va mal. Parce que nous avons abandonné la crainte de Dieu. Le monde va mal parce que nous avons laissé
la sanctification. Marcher, avoir l'amour, la gentillesse. Aujourd'hui, la gentillesse est en train de foutre. Quand même, l'Afrique même est en train d'abandonner toutes les bonnes choses que nous avons eues. Hein? Nos bonnes valeurs à cause de l'Occident. Aujourd'hui, même la valeur là même s'est perdue quand c'est l'égoïsme qui est là. Des fois, même tes enfants, même pour venir te voir, c'est rare. Quand ils s'est marié là, pour toi, c'est fini. Si nous continuons dans cette mentalité, le monde là, pour vivre dedans, tu préférais la mort. Même en ce moment où on est là, mais des fois, quand tu réfléchis, même, tu dis, mais Dieu, même, c'est mieux de me prendre. Oui. Verset 7. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Vous voyez ce Job-là? Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ça dit, Job était prêt à donner ses enfants pour que ces personnes-là soient gardées. Vous pensez qu'il y en a ici? Hein? Job était prêt à livrer ses enfants pour que ces étrangers que lui ne connaît pas, même si c'est les anges, toi tu es prêt, si tu as vu un ange, tu as donné ton enfant vierge. Ton enfant, tellement que Job craignait Dieu, lui n'a pas eu les enfants déviergés avant le mariage. Mais c'est pourquoi aussi le monde va mal. Parce que nous partons prendre les démons, nous vendons nos bénédictions, mais tu n'auras plus de bénédictions dans ta main, donc tu iras mal. Tu as dit, mais pourquoi moi je suis venu dans le monde là? Pourquoi je suis comme ça? Parce que tu as vendu ta virginité. En vendant ta virginité sans mariage, tu as vendu ton bonheur, tu as vendu ton étoile, tu as vendu ta prospérité. Tu as vendu ta destinée. Donc quand tu vas arriver dans cette destinée-là, tu n'auras rien, tu ne verras rien, tout est vide. C'est pourquoi le monde va mal. Parce que nous décidons à ne pas obéir à Dieu. Donc si Dieu a créé le monde, il y a quelque chose qui régit. Vous savez que même aux États-Unis ici, on ne fait pas n'importe comment. On dit quand les élèves sont dans le cas que la voiture, les élèves passent, les voitures s'arrêtent, les élèves ont priorité. Quand même, quelqu'un traverse, les gens ont priorité. Mais c'est parce que les lois sont respectées. Mais quand en Afrique, ce n'est pas respecté, on casse les pieds des gens toujours, on tue les gens toujours. Quand on dit dans un virage, hein, quand il y a un virage, ne tournez pas. Ne faites pas de dépassement. Aux États-Unis, ici, là, si tu as dépassé ton carrefour, tu vas aller loin. S'il n'y a pas de choses, tu vas aller loin, tourner comme il faut. Mais chez nous, là-bas, là, on va couper. On ne va même pas aller chercher un endroit où c'est approprié à ça. On va couper et puis il y aura accident. Donc, sans respect de loi, c'est l'anarchie. Et c'est le désordre. Et tout va aller mal. Donc, Dieu a créé le monde, il a régi avec une loi. On n'a pas voulu obéir à ses règles et ses lois. Et c'est pourquoi le monde va mal. Tu t'es posé la question. Je te donne ta réponse. Tu veux que le monde aille bien? Change de mentalité. Il faut avoir la mentalité de Dieu. Il faut avoir le cœur de Dieu. Le monde ira bien parce que c'est ce qui régit. Avec ça, tu vas voir que le monde ira mieux. Maintenant, tu vas me dire peut-être que ce n'est pas tout le monde. Hein? Mais il faut que celui qui entend puisse écouter, oui. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge et bien. Voici, les gens qu'on leur parle de Dieu, oh, c'est toi qui es qui? Toi-même tu es assis là-bas, là, tu es en train de prêcher Dieu, là, tu n'es pas, toi-même tu es qui? L'étranger, il va venir parler. Qui est devant nous là-bas, oui? Oui. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Voilà, c'est toi-même on va te tuer même. Et pressant l'autre avec... Comme l'autre en train de prêcher l'évangile, c'est toi-même on va te faire du mal même. On va commencer par toi avant d'arriver là-bas. Oui. Et pressant l'autre avec violence, il avançait pour briser la porte. Mais les hommes étendit la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermaient la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Mais on dit depuis le plus petit. Donc il y avait petit dedans. Et aujourd'hui,
chez féticheur hein, pour livrer les parents. Hein. On dit le plus petit au plus grand. Et c'est là où on s'en va maintenant. Parce qu'il y a des enfants même de combien d'âge ils ont tué leurs parents. Depuis le plus petit au plus grand. C'est pourquoi le monde va mal. Si vous voyez comme Job et M, comme Lot était bien, vous voyez comment Dieu l'a sauvé. Si on est bien dans ce monde-là, Dieu va envoyer la paix dans le monde. Dieu va envoyer l'équilibre dans le monde. Aujourd'hui, l'argent a pris le dessus. On dit depuis le plus petit au plus grand, ils sont venus aussi pour chercher à coucher avec ces hommes-là qui sont venus. Depuis le plus petit. Le petit est venu chercher quoi là? C'est pas de son âge. Tellement que le péché a grimpé. Les enfants même, ils se couchent entre eux. Parce que si le plus petit est là, il est venu chercher quoi? Il fait quoi parmi les grands? C'est ce que les grands font là qu'il est venu faire. Donc, voyez combien, pourquoi le monde va mal. C'est le péché qui envoie que le monde va mal. Changeons et nous verrons que le monde ira mieux. Parce que Dieu s'est donné des règles sur cette terre qui s'est créée. Et nous, on ne peut pas envoyer d'autres règles et puis vouloir que ça aille bien. Nous, on a envoyé d'autres principes et puis vouloir que ça aille bien. Ça n'ira pas bien. C'est comme ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne respecte pas les règles de conduite. Il y a des accidents partout. Même quand l'homme est en train de traverser là, j'ai cassé tes pieds là, tu vas voir. C'est du n'importe quoi. Mais ça ira mal. Mais ici, comme on respecte là, tu vas voir que l'accident c'est minime. Ça dit que l'accident, tu vas voir que c'est quelqu'un qui a bu et puis il est en train de conduire. Parce que il y a les sanctions de le non-respect des règles. Il y a les sanctions. Donc, à cause des sanctions, tout le monde est droit. Mais il aura une sanction pour les règles que nous ne respectons pas envers vis-à-vis de Dieu. Il aura une sanction. Vous qui prenez Dieu pour bonbon et puis vous dites, nous on juge et puis c'est Dieu qui est le bon Dieu là. C'est Dieu qui parle au travers de notre bouche. Il ne veut pas que le dernier jour là, il ait les sanctions contre toi. C'est pourquoi dès maintenant il te parle. Ce n'est pas pour juger, mais c'est pour te dire, ressaisis-toi. Là où tu te trouves, change d'état, change de comportement. Crains Dieu et marche selon la volonté de Dieu. Et donc on dit même aux enfants, ils veulent toucher les anges qui sont venus. Mais vous voyez que dans tous ces brouillards, l'autre a eu quelqu'un pour le sauver. Parce que lui, il est saint. Si tu vis dans la crainte, dans la sanctification, tu verras que dans ce monde qui va mal, toi, tu vivras bien. Quand il dit vivra bien, pas que les problèmes ne vont pas t'avoir. Les problèmes, l'autre a eu les problèmes. Mais Dieu l'a sauvé. Parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il se sanctifie. Il était parmi les gens qui sont démoniaques. Mais lui, il n'a pas été par contre démoniaque. Aujourd'hui, on s'est dit non, l'autre a fait ce quoi il a fait. Mais l'autre aussi pouvait faire comme eux. L'autre aussi pouvait coucher avec les gens comme eux. Mais dans toutes ces choses-là, l'autre a gardé son état, a gardé cap. Il n'a pas couché avec quelqu'un, il n'est pas devenu comme les autres. Il s'est gardé, il s'est préservé parce qu'il connaît le Seigneur. Toi, aujourd'hui, poupée, l'autre m'a fait, c'est pourquoi il a fait ça. Il dit que toi-même, là, revois-toi. Celui qui dit que celui-là m'a fait, et puis je lui ai fait ça aussi, là, c'est que revois-toi. Parce que l'autre aussi était parmi les maniants. Mais il n'a jamais changé d'état, oui. Verset 12. Les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fille, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Parce que les enfants de Lot ont pris des gens corrompus. Donc, eux, ils ne se sentent pas concernés parce qu'eux-mêmes, là, ils sont des pécheurs. Eux, c'est leur nature. Donc, Job, malgré que ces personnes ont marié ses enfants, ça n'a pas permis à ces personnes d'être remodérées.
Ils sont restés dans leur nature. Donc, le fait d'être comme Dieu, quand les dangers viendront, Dieu viendra te sauver. Donc, sur ce monde-là, chacun de nous, tous ceux qui m'écoutent, partagent ce direct, que nous changeons de mentalité, nous changeons, que nous marchons comme Dieu a dit, nous verrons le monde aller mieux. Mais c'est parce que Satan ne veut pas. Donc, ces agents amplifient tout. Mais toi, même qui as connu le Seigneur, tu n'amplifies rien. Oui. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Et vous voyez, donc la ville là, elle est détruite. Mais à cause de l'autre, ta sanctification, ta crainte peut sauver. C'est pourquoi, ne regarde pas l'autre. C'est le moment. Vous voyez, dans tout, je ne sais pas la ville là, il y avait combien de personnes dans Sodome et Gomorrhe. Mais c'est une seule personne qui a trouvé grâce. Une seule personne. À cause d'une seule personne, la femme de l'autre devait être sauvée, ses enfants devaient être sauvés.